Yo Bakayalo Konoyalo, avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier monsieur END777. C'est lui qui est à l'origine de la miniature. Ce type fait des super dessins de qualité, n'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin de ses services. Quel est le plus grand mystère de One Piece? Et oui, qu'est-ce que le One Piece? Depuis le début, Gold Roger nous a laissé le plus grand des trésors de tous les temps, mais quel est-il? Tous les pirates se demandent ce que c'est. Eh bien, ces pirates sont venus demander de l'aide aux ninjas. Oui, c'est une mission de rang S, les amis. Les ninjas de la volonté du feu vont devoir intervenir pour aider les pirates. Mais quels sont les faits au juste? On sait juste que Roger a laissé son trésor, mais récemment, on a vu que quand Roger a trouvé le One Piece, il a éclaté de rire. Du coup, toutes les théories des meilleurs pirates tombent à l'eau. Parce que si le One Piece, c'est un passage vers un nouveau monde, ou encore le cadavre de Joy Boy, ou encore un arbre dont sont originaires les fruits du démon, ou encore que c'est l'île de Raftel qui aurait bouffé un fruit du démon. Mais alors, pourquoi est-ce que Roger serait mort de rire? Ben oui, il est mort de rire devant ce One Piece. Eh bien, moi, je pense que c'est le chapeau de paille. Parce qu'une fois que tu le sais, tu te remémores tous ces moments où tu voulais absolument avoir ce One Piece alors qu'il était juste sur ta tête. Et je sais ce que tu vas dire. Oui, mais Shanks et Baggy, ils sont descendus du bateau. Oui, mais regardez ce que dit Shanks. On ira avec nos propres bateaux. Mais il n'a pas précisé quand. Et dès le lendemain, on voit que Baggy était déjà presque guéri. Et vous connaissez ces deux garnements? Oui, ils ont direct repris la mer. Et ça me surprendrait même pas que Roger retrouve ces deux imbéciles sur Raftel ensuite. Et oui, et c'est pour ça aussi qu'ils sont morts de rire ensuite. Oui, c'est la blague de Shanks. C'est Shanks qui s'est glissé en douce pour y introduire son chapeau de paille. C'est un prank de Shanks. Enfin bref. Finalement, on n'a pas d'autres indices sur le One Piece, on sait juste qu'il existe bel et bien et que Roger était mort de rire quand il l'a trouvé. Maintenant que nous avons examiné les faits, j'aimerais qu'on aborde le sujet sous un autre angle. Oui, car pour déterminer ce qu'est le One Piece, il faut s'intéresser à ce que le One Piece peut représenter pour nous, lecteurs du manga ou téléspectateurs de l'anime. Parce qu'au final, le One Piece c'est quoi? On suit les aventures de Luffy qui parcourt le monde. Il vogue sur les mers, il fait de nouvelles rencontres, il se tape des putains de délires avec ses potes, il fait carrément un tour du monde pour trouver le One Piece. Oui, en fait, le message que veut te transmettre Oda, c'est de voyager. Le voyage, c'est l'aventure, c'est la découverte de nouvelles cultures. Voyager, c'est magnifique. Et qu'est-ce qui se passe à la fin d'un voyage? Eh ben, tu rentres chez toi et très souvent, tu offres un souvenir. Un souvenir en rapport à ton voyage, à tes proches. Par exemple, quand tu vas au Canada, très souvent tu ramènes du sirop d'érable. Ou encore, quand tu vas au Japon et que t'es fan de manga, bah t'essaies de te prendre une figurine. Ou même plusieurs figurines pour les gens que tu aimes. Et en offrant ce cadeau, finalement, c'est une invitation à faire le même voyage. C'est un partage de ce que tu as aimé et de ce que tu aimerais que les autres fassent. Et c'est pour ça que, pour moi, le One Piece ne peut être que le chapeau de paille. Parce que le chapeau de paille, c'est la pièce symbolique du voyage. C'est celle que Shanks récupère de son périple pour ensuite l'offrir à Luffy pour que lui aussi fasse ce tour du monde. Et en offrant ce chapeau de paille à Luffy, il lui dit « Tiens, une fois que tu auras trouvé le One Piece, tu reviendras me le rendre ». Tout ça pour que les deux puissent se poser ensuite et se remémorer tous les moments forts qu'ils ont vécus lors de ce tour du monde. Oui. Ah ouais, mais t'as été à la Familia Sagrada de Barcelone? Ouais, mais toi, t'as fait le carnaval de Rio au Brésil? Et toi, t'as pu voir les aurores boréales en Islande? Mais non, t'es quand même pas parti dans ces restaurants végétariens lors de ton passage aux Pays-Bas? Mais oui, mais c'est ça le One Piece, c'est ça le chapeau de paille. C'est tous ces souvenirs qu'on a passés avec Luffy dans ses aventures à travers le Nouveau Monde. Tous ces moments où on a voyagé avec lui dans le Vogue Mary et dans le Sunny. La fois où Luffy a essayé de faire à manger en l'absence de Sanji et que c'était dégueulasse, oui, tous ces moments incroyables où Luffy, Usopp et Chopper déliraient ensemble, et toi-même tu sais que quand toi tu pars en voyage avec tes potes, c'est là que tu déconnes le plus. Il y a toujours un petit groupe avec lequel tu t'entends le mieux, où t'as vraiment tes propres délires, et t'as toujours deux mecs qui peuvent pas se piffer comme Sanji et Zoro, t'as plein de petites références où quand toi-même tu voyages, tu découvres qu'il y a des trucs similaires. Bon, bien sûr, t'as d'autres trucs. T'as d'autres cassos dans ton groupe et tout. Mais voilà, c'est ça le chapeau de paille. C'est le voyage, c'est l'aventure, c'est ça le One Piece. Et c'est ça qu'Oda veut nous partager. Enfin, du moins, c'est ce que moi j'interprète.
Et c'est pour ça aussi que j'adore la volonté d'Oden. Parce que Oden, finalement, c'est le mec qui était enfermé dans son pays. Il y a une politique conservatrice, du coup, les gens restaient fermés dans leur pays. Et finalement, moi, ça me fait penser au Japon un peu, parce que eux, ils ont une politique un peu conservatrice aussi. Tu peux pas trop voyager, mais Oden, il était différent. Alors, est-ce que Oden, ce serait pas un peu un parallélisme par rapport à Oda? Oden, Oda, tu vois, à quelques lettres près, c'est à peu près le même nom, tu vois. Et oui, lui, il a envie d'ouvrir les portes de Wano vers le monde. Lui, son rêve, c'est de partir, de voyager de son pays. Et d'ailleurs, il est parti de son pays. Il a voyagé. Il avait cette même volonté que Roger de parcourir les océans. Et finalement, en laissant ses mémoires, il a légué cette volonté d'aller vers l'extérieur, cette volonté de voyager. Et toi-même, tu sais, moi j'aime bien les volontés. La volonté du feu, bien sûr, c'est la détermination de protéger son village dans Naruto, par rapport à la problématique de Naruto, où c'est par rapport au cycle de la haine. Et comme on peut le constater, il y a toujours un cycle et une transmission intergénérationnelle. La volonté du feu s'est transférée du premier Hokage vers le deuxième Hokage, vers le troisième, jusqu'à Naruto, et ça va continuer. Et bien là, pour le One Piece, c'est pareil. Ce chapeau de paille qui représente l'aventure, le voyage, eh bien il va être transmis de Roger à Shanks, puis à Luffy, et ainsi de suite. Tout comme le chapeau du Hokage. Car le One Piece existe bel et bien. Et oui, c'est les paroles de Barbe Blanche. Le One Piece existe! Et que si vous voulez le trésor du roi des pirates, eh bien partez sur les océans pour le retrouver. Là encore, il t'incite à voyager, à parcourir le monde. Et c'est ça le One Piece, c'est ça le chapeau de paille pour moi. Oui, ceci est mon trésor. Mon trésor? Je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le. Que personne ne touche à mon trésor. Rappelez-vous de ce passage avec Luffy. Et oui, encore un passage avec une Nami enfermée dans son pays par Arlong, avec cette contrainte de retrouver de l'argent, et finalement ce chapeau de paille qui est le symbole de l'aventure, qui libère Nami de ses chaînes. Et oui, ce chapeau de paille, c'est aussi la liberté de voyager libre. Donc, toi aussi, si t'as envie de voyager libre, malgré ce Covid et tout, eh ben ne le fais pas, parce que c'est la loi. Toi-même, tu sais que vu les conditions sanitaires actuelles, faut pas voyager. Et c'est pour ça que je reviens sur la volonté du feu, la détermination de protéger le village. Bah là, il faut protéger les gens, donc évite de voyager, tu vois. Faut quand même considérer tous les autres comme sa propre famille, et faut assurer leur santé. Donc, toi aussi, si t'as envie de voyager, t'as envie de prendre la mer pour vivre des aventures extraordinaires, eh ben, mets des bateaux en commentaire. Mets des bateaux en commentaire pour la volonté d'Oden et pour la volonté du feu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.